Ce que l'on voit aujourd'hui dans le comportement du régime togolais, c'est qu'il est prêt à sacrifier la vie des Togolais pour se maintenir. Ce n'est que la suite logique de ses convictions politiques fondées sur le refus de l'altérité, de la démocratie et de l'état de droit. Pour lui, seul l'outil militaire domestiqué à sa volonté est son instrument de gouvernance, le reste n'est que folklore et habillage pour donner un semblant de vernis à cet instrument de gouvernance que constitue une soldatesque de clientèle d'enfants triés sur le volet pour constituer une milice armée capable de tuer pour le maintenir au pouvoir. François Akila Essoboko, en avril 2025, dans les nouvelles d'Afrique.info. Quand François Akila Essoboko parle du Togo, quand il parle surtout de sa situation politique plus que catastrophique, on doit l'écouter et le croire. Tout simplement parce que, comme on dit chez nous, il est un fils du terroir. Ou plutôt, il fut un enfant du système à un certain moment de sa carrière jusqu'à la mort de Gnassingbé et Yadema en 2005. Il aurait pu, comme tant d'autres, profiter de sa proximité tribale avec le régime du père, pour aider à consolider celui du fils pour ses intérêts personnels. Mais il choisit le côté du peuple et refusa de cautionner la prise du pouvoir par Faure Gnassingbé dans le sang. Il choisit l'exil, donc le risque de se faire éliminer par les tueurs du camp Gnassingbé, qui le considèrent désormais comme un traître. Il met justement en relief dans son interview ce volet tribal qui est aujourd'hui le nœud du problème togolais. Faure Gnassingbé est un assoiffé du pouvoir, certes, mais sans ces élateurs radicaux qui considèrent le pouvoir politique comme un bien tribal qu'il faut défendre à tout prix, la situation politique togolaise, dans son ensemble, serait une autre. Heureusement que les radicaux ne font pas l'unanimité au sein des dignes fils Kabyé qui se considèrent comme des frères et des sœurs des Togolais de tous horizons, qui ont le droit de vivre, non pas comme des esclaves, dans leur propre pays. François Boko, Olivier Hama et tant d'autres constituent l'ossature de ce bloc de citoyens qui savent que compter sur une quelconque appartenance ethnique pour assouvir ses intérêts personnels, est irresponsable et suicidaire pour l'unité du pays. Faure Gnassingbé, qui se savait sans aucune légitimité en arrivant au pouvoir en 2005, surtout après tant de Togolais tués pour lui frayer le chemin du fauteuil présidentiel, est conscient que le Togo constitue aujourd'hui une triste particularité dans la sous-région, pour ne pas dire en Afrique. Et si, comme le rappelle François Boko, le prince héritier togolais, en 2005 déjà, n'était pas très chaud pour une démocratie comme principe de fonctionnement de nos sociétés, rien ne surprend aujourd'hui dans la manière dont Faure Gnassingbé méprise ses concitoyens, enfonçant droit dans le mur, sans égard pour les critiques, les dénonciations de sa politique, et surtout, sans égard pour les désastreuses conséquences pour le pays, qui pourraient en découler. Et le volet tribal, doublé de la violente dimension militaire, dont parle le Saint-Syrien dans son interview, et qui constitue la branche sur laquelle Faure Gnassingbé est assis, est encouragé, entretenu et financé par ses soins, espérant ainsi conserver le pouvoir ad vieternam. Le reste n'est que folklore et habillage pour donner un semblant de vernis à cet instrument de gouvernance que constitue une soldatesque de clientèle d'enfants triés sur le volet pour constituer une milice armée capable de tuer pour le maintenir au pouvoir. Et comme si cette interview attaque de François Boko, qui n'a fait que dénuder le système Faure Gnassingbé de bout en bout, ne suffisait pas, une autre ancienne cacique d'Unir, en rupture de ban, Madame Essimna Marguerite Niakad, naguère ministre des Armées du Togo, vient enfoncer le clou en dénonçant la corruption, les violations des droits de l'homme, l'impunité, pour enfin réclamer, ni plus ni moins, un Togo sans Faure Gnassingbé. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournement de deniers publics, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Nous ne pouvons que saluer le courage, le sens patriotique et surtout la clairvoyance de Madame Niakad, une proche, sinon une très proche de la famille Gnassingbé, pour ce verdict sans appel sur la gestion catastrophique du pays sur tous les plans. Depuis surtout le début de l'ère Faure Gnassingbé jusqu'à nos jours. Une véritable leçon de morale et de patriotisme à tous ces aventuriers tribalistes, autour du pouvoir, qui considèrent le Togo, ou plutôt le pouvoir politique, comme un bien communautaire qu'il faudrait défendre par tous les moyens, même en allant au génocide. S'agissant de la résistance contre la dictature de Faure Gnassingbé et surtout contre sa volonté de ne jamais laisser le Togo se démocratiser,
en voulant imposer une république sans républicains, des voix, pas des moindres, comme celle de l'ancienne ministre de la Défense Madame Simna Marguerite Niakhatte, et de François Akila Essoboko, s'élève, et semble de plus en plus courageuse. La balle est désormais du côté de l'opposition togolaise, une opposition devenue l'ombre d'elle-même à cause de la terreur, des répressions de toutes sortes de la part du régime, mais à cause surtout de ses divisions. Les leaders de l'opposition devraient mettre fin à leurs différends pour parler enfin d'une voix et mobiliser le peuple. Les jours du régime de Faure Gnassingbé sont comptés. Mais attention, il n'y aura pas de miracle. C'est pourquoi Madame Simna Marguerite Niakhatte, avant de conclure sa tribune, on ne peut plus pertinente, avait tenu à avertir, face à l'arbitraire, le réveil du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet asservissement et cette misère planifiée ne sont pas une fatalité. Ils sont le produit de la résignation collective. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que mère et membre de la grande famille Gnassingbé, j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme, assumant ainsi ma part de vérité.